Hey, salut tout le monde! Je vous fais une vidéo parce qu'on m'a fait un cadeau, c'est trop fort, un cadeau! Donc non, gros merci à un de mes abonnés qui m'a proposé de me faire un petit nid. Voilà, donc j'ai échangé avec lui. Il m'a offert ce nid, il m'a même offert les frais de port, j'étais étonné. Franchement, un grand merci, ça fait plaisir. Ces derniers temps, je tombe vraiment sur des gens cool, des gens sympas avec qui on peut échanger, voilà quoi. C'est vraiment cool, donc gros merci à Home Ant Myrmicologie. Je vous mettrai donc sa chaîne en description. N'hésitez pas à voir ce qu'il fait, notamment il a fait un tutoriel sur comment faire un nid en bois, comme le mien en fait, hein. Mais il fait tout à la Dremel, c'est un truc de fou. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, et puis pour ceux qui veulent à s'abonner, hein, clairement, hein, faut pas hésiter. Donc je l'ai reçu ce nid, je suis assez fan, il est assez bien réalisé, hein. Pour un nid fait à la Dremel, regardez, tout est propre. Les galeries sont propres et tout. Passage, franchement, même là, la tranche, elle est nickel. Et donc l'arrière avec le nom, son nom à lui, effectivement, hein, trop fort. C'est franchement propre, clairement. Donc ce nid va servir d'extension. Je vous dis pas encore pour quelle espèce, je vous fais la surprise. Et ça va vous permettre effectivement de voir un peu... voir un petit peu ce que ça donne. En plus, c'est trop bien, j'en avais plus, et c'est vrai, en plus, pour le coup, il ne le savait pas. Mais il m'a envoyé en plus du film rouge, j'en avais plus du tout, et ça tombe au poil. Donc voilà, je vais essayer de zoomer un peu sur le nid pour que vous puissiez voir un peu plus les détails. Vous voyez, c'est vraiment propre, hein, ce qu'il m'a fait là, au niveau des galeries et tout. Tac, 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 tac. C'est vraiment nickel. Clairement, c'est vraiment très, 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 très propre. Donc voilà ce petit nid, un grand merci à lui, et puis on va voir ce que ça donne. Et voilà, donc le nid est installé, c'est fait. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, pour le fixer, très simple, j'ai choisi de la pâte à fixe. J'ai également, du coup, puisqu'il m'a envoyé du film rouge, j'en ai utilisé voilà, pour fixer le film. Et voilà ce que ça donne. Donc là, les fourmis, elles commencent déjà à le visiter. Donc vous voyez, ça rend plutôt bien. On voit que c'est un bois propre, parce qu'on voit bien les nervures du bois. C'est propre, il n'y a pas de nœud et tout. C'est vraiment carré. Donc là, il est bien droit, parce qu'il épouse bien la forme du nid, de la vitre, hein. Il n'y a pas de souci. J'ai une petite marque là que vous avez pu voir sur ma vitre. J'essaie de l'enlever. Mais avec toutes les fourmis, c'est pas évident. Parce que là, la colo, elle est à peu près 300-400 vrais. Donc c'était le moment ou jamais de rajouter une extension. Après, on n'aurait pas pu le faire. Donc voilà, on peut voir l'extension. En plus, il y a le nom de la chaîne, c'est plutôt sympa. Et puis en plus, de l'autre côté, il va y avoir le nom de sa chaîne à lui. Ouais, je voulais voir ce que ça donne. Franchement, j'aime bien. Le rendu est pas mal, hein. J'aurais pu m'amuser à le peindre, mais non, mais moi, ça me va comme ça, en fait. Ça fait deux ambiances, c'est plutôt pas mal. Je vais remettre le petit bout de film pour que les fourmis soient à l'abri de la lumière quand elles vont être exposées. En plus, où elles sont, enfin, du moins, où est ce bac là, c'est pas loin d'une vitre, donc ça tombe plutôt bien. Voilà, donc en même temps, je vais en profiter. Bon, je vais vous faire une petite visibilité de la colo, hein. Donc là, vous voyez que l'air de chasse tient la route, hein. Mais après, elles ont un peu mis le chantier. Puis en plus, là, j'ai un peu bougé tout pour mettre le nid, mais jusque là, pas de souci. Plus que ça. Donc vous voyez que là, la colo, elle est top, hein. Franchement, je kiffe cette espèce. Donc vous pouvez voir que toujours pareil, hein. Donc il y a toujours l'air de chasse. Donc là, quelques traces, puisqu'il y a une dépulvérisation de fait, comme je vous expliquais. C'est une espèce que je pulvérise quand même assez souvent. Voilà, j'en profite. Je remets le film pendant que je vous parle. J'espère qu'il n'y aura pas de bruit parasite pendant que je le fais. Voilà, donc franchement, assez content de la cuve. C'est une des cuves qui vieillit le mieux, clairement. Après, clairement, c'est aussi une espèce qui ne demande pas non plus une grosse humidité. Donc ça doit jouer. Tout se conserve au mieux. Voilà, donc là, vous allez voir, au final, alors pareil, il y a des marques sur la cuve. Vous m'excuserez, j'ai pas fait les vitres. Et puis bon, là on va regarder vite fait là. La colo, hein, les Sanctus, ouais, wow, comment ça s'est bien développé. Ça prend maintenant trois compartiments, enfin trois lignes de galerie. Quand je les ai mis à l'époque, souvenez-vous, et remplissait à peine une ligne. Et c'était en début de saison, hein, que je dis pas de bêtises. Et maintenant j'ai vraiment des beaux majeurs de l'enfer là.
pouvez voir les têtes que ça, c'est trop de la balle. Ils sont trop beaux. Puis là, j'ai encore un couvain, mais il est trop monstrueux. Je continue à toujours à les chauffer, hein. Là, clairement, elles sont sur le même... sur la même étagère que les Fulvopilosus, donc elles ont aussi une partie. Alors, quand je dis que je chauffe à 35-40 degrés, je chauffe réellement à 35-40 degrés, mais c'est localisé, c'est pas tout le nid, hein. C'est-à-dire que là, ce qui va être à 40 degrés, je sais pas si vous allez voir, j'essaie de montrer mon doigt, ça va être cette salle-là, si vous voulez, puis après, la température va baisser. Voilà. Elles ont toujours le choix de pouvoir se réguler. Clairement, j'en laisse toujours le choix. Donc là, vous pouvez voir qu'effectivement, au niveau du couvain, bah, on est plutôt pas mal, c'est plutôt pas dégueulasse, hein. J'ai vu, voilà. Ça, c'est tout ce qui est ponte fraîche. Je sais pas si vous avez vu, mais là, il y a de quoi faire. Et clairement, encore là, un gros majeur de l'enfer, on voit sa tête. Là aussi, et voilà quoi. Clairement, c'est vraiment stylé. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Je suis vraiment fan et c'est vraiment cool qu'on m'ait fait une extension. Ça tombe au poil, même si elle va pas forcément servir tout de suite. Elle va forcément servir, puisque là, quand vous voyez, alors là, j'ai ouvert le cache, donc ça s'est un peu étalé, hein, mais quand on voit déjà que, bah, clairement, quasiment la moitié du nid est plein, là, après diapose, ça va envoyer du pâté, si on peut dire ça comme ça, et après, donc, il va leur falloir de la place. Donc, le fait d'avoir cette extension-là, bah, ça va me permettre d'être tranquille un petit moment avant de les déménager, hein, clairement. Et puis en fonction de comment ça réagit, bah, pourquoi pas effectivement faire appel à mon abonné en le rémunérant cette fois s'il faut pour qu'il me refasse une extension et que je la mette sur ce côté-là. Ça peut aussi être une solution. Et voilà, il y a aussi un nibois que j'essaierai d'avoir pour une espèce que je vais avoir peut-être prochainement. J'en dis pas plus, mais qui vit très très bien dans le bois. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Un grand merci à mon abonné. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, comme je vous ai dit, je vous mets ça en description. Encore un grand merci à lui, c'est super sympa. Et puis, bah, merci de me suivre. J'espère que la vidéo vous a plu. Excellente journée. Salut, salut!